Salut, très chers amis aviculteurs, très chers collaborateurs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réussir en fin 2022 et pouvoir fixer ses objectifs en début 2023 afin de réussir valablement, vaillamment nos activités. Suivez très bien parce que nous allons vous donner encore un autre cadeau aujourd'hui. À très bientôt, après la transition. Merci encore pour toutes ces actions que vous faites pour nous. Merci pour ce temps que vous accordez à notre entreprise et à nos vidéos. Et nous profitons en même temps vous souhaiter la bonne année 2023, 2022, 2023. Voilà, une très bonne année pleine d'objectifs. Nous vous souhaitons aussi que l'année 2023 soit une année de paix. Surtout dans mon très cher pays, le Burkina Faso. Vous savez bien que nous sommes beaucoup confrontés à un problème sécuritaire. Nous sommes confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de situations. À l'instant où je vous fais cette vidéo, nous avons beaucoup de défis à relever. Très chers amis agriculteurs, cela ne nous empêche pas de réfléchir. Cela ne nous empêche pas de mener certaines activités, même si c'est à moitié. Alors, je vais vous donner beaucoup de conseils dans cette vidéo. Écoutez très bien parce que ces conseils vont vous permettre d'avoir encore beaucoup de bagages intellectuels afin de bien mener vos activités. Écoutez. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous les aviculteurs, nous les entrepreneurs, nous avons toujours besoin de réfléchir afin de trouver des innovations, afin de trouver des bonnes idées pour innover surtout. La question qui se pose ici, et j'en ai déjà parlé à certains de mes collaborateurs, est-ce que l'entrepreneur a besoin de festoyer comme les autres? Chacun peut donner sa réponse, mais je pense que nous n'avons pas besoin de beaucoup festoyer parce que tous les jours nous nous festoyons, tous les jours nous travaillons. L'idée ici c'est de travailler, surtout ceux qui sont en congé à ces périodes, de travailler à se faire former, à chercher encore beaucoup plus de connaissances afin de mûrir bien leur idée d'entreprendre. Donc j'allais dire aussi que les aviculteurs que nous sommes, nous devrons travailler à ne pas gaspiller ce que nous avons déjà travaillé durement pour avoir. Nous devons travailler toujours à chercher des connaissances. Allons à la recherche des connaissances. Allons chercher les connaissances. Même si nous allons payer quelque chose, cherchons les connaissances parce que ce qui est dans ta tête, personne ne peut l'enlever. Mais ce que tu possèdes comme matériel, à tout moment, ça peut disparaître. Donc, cherchons d'abord la connaissance afin de bien réussir dans notre activité. Donc, avec ces fêtes de fin d'année, j'attire l'attention de tous les entrepreneurs de faire très attention parce qu'ils risquent de tout dépenser et après, nous allons aller souffrir. Nous travaillons nuit et jour. Nous travaillons chaque fois et voilà pourquoi nous vous présentons toujours du matériel que j'allais vous présenter ici. Ce matériel, voilà, ça nous permet de bien réussir notre activité avicole à travers l'incubation. Ça, c'est un ventilateur. Et il est disponible chez nous et chez beaucoup d'autres de nos partenaires. Donc, si des gens en ont besoin, ils peuvent nous contacter et dans leur localité, peut-être qu'on peut lui trouver un contact pour que la personne aille se procurer de ce matériel. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi celui-là, voilà, qui est l'hygromètre. Vous voyez, donc ça c'est un hygromètre qui va vous permettre, voilà, écoutez bien parce que c'est une formation déjà que je suis en train de vous donner sur le matériel même à utiliser pour l'incubation. Donc ça c'est l'hygromètre, vous le voyez, voilà, ce matériel-là va vous permettre, voilà, de contrôler l'humidité, voilà, dans votre incubateur.
Voilà. Et aussi, il y a celui-là. Voilà. Il y a celui-là qu'on appelle la résistance chauffante. C'est elle qui chauffe l'intérieur de votre incubateur afin que vous puissiez avoir une bonne incubation. Vous voyez? Donc, lui, il permet de chauffer l'intérieur. Alors, maintenant, celui-là va réguler, c'est-à-dire il va propager cette chaleur et même l'humidité dans votre incubateur afin que ça soit homogène partout dans l'incubateur. Et maintenant, il y a celui-là qui est le cerveau. Voilà. Il y en a beaucoup plus d'autres. Voilà. Cette qualité que je vais vous présenter ici, il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est le thermostat XHW3001. XH, voilà, W3001, c'est le thermostat comme ça. Vous voyez? XHW3001, c'est écrit dessus. Vous voyez? Donc, lui là, c'est le cerveau même de l'incubateur. Voilà, avec tout son potentiel. Voilà, il est très bon. Et il y a beaucoup d'autres thermostats, tels que le thermostat intelligent, le thermostat STC 1000, thermostat STC voilà, 3028, et puis beaucoup d'autres thermostats qui sont là. Il y a les thermostats ZL, voilà, il y a tout ça. Donc, désormais, voilà, vous pouvez commander. Il suffit que vous nous contactiez, et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez vous procurer de ce matériel désormais. Voilà, c'est vrai, il y en a chez nous depuis longtemps, voilà, mais on n'avait pas encore eu le temps de vous présenter. C'est vrai, nous déjà, faisons des publications sur notre page Facebook, voilà, et malgré ça, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant de ces matériels. Alors, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir ça chez nous et beaucoup d'autres éléments. Et la vidéo précédente, j'avais parlé de l'aliment. Voilà, des gens déjà se sont procurés, voilà, certains peuvent déjà vous témoigner. Donc, beaucoup de gens ont déjà eu la formation et même aussi l'aliment qu'ils viennent chercher chez nous. Alors, ceux qui sont dans notre localité, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, vous allez toujours trouver le numéro en bas dans la description de cette vidéo que vous allez contacter pour pouvoir nous joindre, voilà, et faire vos commandes. Très chers amis agriculteurs, l'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est pas à la fête. L'heure est au travail. Profitons, surtout ceux qui sont dans l'enseignement, profitons de ces congés pour réaliser beaucoup de projets et ne pas regretter à la fin. Très chers amis agriculteurs, sachons jouer, sachons festoyer et sachons aussi travailler. Que le travail vraiment nous donne beaucoup de connaissances et que cette année 2023 nous donne beaucoup de connaissances afin que nous puissions innover de façon exponentielle, j'allais dire, excusez-moi. Voilà, c'est la seule manière, c'est le seul moyen qui nous permettra de réussir dans notre activité avicole, dans notre activité d'entrepreneur. Merci beaucoup pour cette écoute et nous vous invitons beaucoup à partager beaucoup ces éléments avec vos amis. Alors, sachez que ce n'est pas les seuls. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est pour courant et celui-là c'est pour batterie. Donc, il y a électrique et il y a solaire. Donc, ceux qui veulent, c'est maintenant. Alors, lancez vos commandes et ne tardez pas. Vous pouvez aussi faire la formation. Et à la fin de la formation, la promotion est là. Dès que vous faites la formation avec nous, alors le prix est en même temps réduit lorsque vous voulez commander le matériel. Alors, j'avais dit que la promotion, ça finissait le 2. C'est toujours maintenu. Sur tous nos matériels d'ailleurs. Voilà, il y a une réduction sur tous nos matériels. Alors, les amis, nous vous invitons à ne pas rater cette opportunité parce qu'elle est l'unique dans l'année. Vous voyez. Donc, pour commencer la nouvelle année 2023, commencez vraiment avec force pour que votre activité agricole soit la meilleure de tout. Dans la vie aujourd'hui, c'est l'excellence que nous cherchons. Alors, excellons ensemble afin que nous puissions atteindre un grand sommet. Visons haut. Voilà. Visez d'abord les étoiles et ne regardez pas en bas. Allons toujours vers le haut. Très chers amis agriculteurs, nous avons beaucoup de choses à vous présenter et sachez que nous n'avons pas eu le temps de ramasser tous nos éléments, mais nous allons faire encore une autre vidéo pour vous présenter tout ce que nous avons et nous pouvons déjà les citer ici. Sachez que les formations en ligne comme en présentiel, il y en a partout et
nous allons vous offrir beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup et à très très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime beaucoup. Merci. Puisque nous venons de vous présenter ces matériels de l'incubation des œufs, des volailles, nous allons profiter en même temps de vous donner un autre cadeau qui est vous montrer en même temps comment faire le montage de ces matériels sur votre incubateur. Suivez très bien parce que c'est en même temps une occasion pour vous de pouvoir vraiment comprendre certaines choses sur l'incubation des œufs. C'est vrai, il y a des vidéos qui sont passées, mais suivez très bien parce que cette vidéo, elle est spéciale. Merci beaucoup de nous accorder votre attention. Ok, branchement. Alors, si vous prenez le thermostat XHW3001, vous allez voir ce petit truc là. Lui là, voilà, ça c'est la sonde. Bon, c'est enroulé, ça c'est la sonde. Vous voyez, c'est ça qui sera déposé sur les œufs. Donc ça, c'est la sonde là, c'est ça qui va communiquer avec, voilà, ici, pour pouvoir vous permettre d'afficher la température. Donc ça c'est la sonde. Quand vous prenez la résistance chauffante, je vais l'écarter un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, quand vous prenez la résistance chauffante, la voici. Donc voilà un peu. Vous allez constater qu'il y a deux fils, deux types de fils, deux groupes de fils. Ici à gauche, où le fil avec la couleur jaune et noire, c'est cette partie-là qui sera branchée avec le ventilateur, et les fils du ventilateur. Donc vous voyez, non, cette partie, c'est ça qui va gérer le fonctionnement du ventilateur, voilà, et de la résistance chauffante. Vous voyez. Maintenant ici, ces deux-là, rouge et noir, ça c'est l'entrée du courant. Vous voyez, non, c'est ça qui va être branché au fil, voilà, pour l'alimentation du courant. Voilà, ça c'est un peu la présentation du thermostat. Voilà, maintenant, on va montrer comment il faut brancher ça, la résistance chauffante, avec le ventilateur. Donc, voyez-vous un peu. Voici le ventilateur. Bon, vous voyez ça. Ça là, ce n'est pas encore sorti, puisque c'est du matériel que je vends. Voilà. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, vous choisissez un fil comme ça, du ventilateur, que vous allez prendre la résistance chauffante. Généralement, les gens la montent sur, voilà, le ventilateur. Donc, vous voyez. Donc, imaginez, supposons que c'est monté sur le ventilateur. Donc, vous prenez, voilà, un fil, quel que soit le fil, voilà, de la résistance chauffante, vous prenez, et vous prenez un autre fil, quel que soit le fil, voilà, pour brancher avec, dans les deux fils du ventilateur, les deux fils de la résistance chauffante et du ventilateur vont se brancher ensemble ici. Donc, vous voyez, ça, vous les branchez. Vous voyez, ça, c'est deux fils à part que vous avez branchés. Maintenant, lorsque vous branchez ça, vous prenez le deuxième fil de la résistance chauffante plus le deuxième fil du ventilo et vous les mettez encore ensemble. Vous voyez. Donc, à la fin, vous allez trouver les deux là. Voilà, les deux fils ici ensemble et les deux autres ici aussi ensemble. Et ce sont ces deux là maintenant. Vous allez prendre le domino et vous voyez les trous du domino là. Donc, vous mettez un lot ici. Vous voyez un peu. Et un autre lot ici. Voilà. Et ça maintenant, vous allez prendre, et c'est cette partie-là, voilà, que vous allez prendre à les brancher, voilà, avec les bouts ici, voilà, du thermostat. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, c'est comme ça le branchement se fait. Donc, à la fin, voilà ce que vous trouvez. Donc, vous voyez les fils. Ça, on a pris un fil de la résistance chauffante, plus un fil du ventilateur pour brancher ensemble et voilà ce que ça donne. Et vous voyez un peu ce que ça donne. C'est la même chose ici. On a pris le deuxième fil de la résistance chauffante plus le deuxième fil du ventilo pour brancher aussi et ça va se communiquer avec un autre fil, voilà, du thermostat. Et maintenant les deux autres que j'avais montré ici, vous voyez, ça c'est l'entrée du courant avec le câble pour brancher au courant. Donc vous voyez à la fin c'est un truc comme ça que vous devrez trouver. Donc vous voyez un peu comment c'est monté.
Voilà, ça c'est juste un petit bricolage que j'ai fait rapidement pour pouvoir vous montrer comment ça s'est fait. Voilà, non, c'est un truc comme ça.